Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Claudia. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui je tiens spécialement à cœur. Oui, vous avez deviné, c'est sur la créativité. Et on va parler sur comment la créativité ouvre les portes pour un meilleur apprentissage. On va parler précisément de l'apprentissage créatif. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Cet abordage éducationnel était surtout en premier parlé par le mathématicien Seymour Papert. Celui qui a commencé à vraiment discuter, parler sur vraiment faire différemment à niveau d'éducation, d'apprentissage, éduqué par la créativité. Pour ça, il a développé cette théorie, cette forme, cet abordage éducationnel avec l'aide de l'équipe de Media Lab de MIT et aussi avec un groupe Lifelong Kindergarten. L'apprentissage créatif présuppose que l'élève aura un apprentissage beaucoup plus efficace s'il s'engage vraiment dans la construction de cette connaissance, s'il passe par un processus d'exploration et d'interaction avec le monde. Et si cette connaissance, elle a une vraie motivation, un vrai significat pour lui. On peut affirmer que pour l'apprentissage créatif, l'étudiant, c'est au centre du parcours éducatif et aussi c'est lui qui construit à partir de l'expérimentation concrète et active tout son apprentissage. Et aussi comme s'il était dans la maternelle encore. Le MIT a développé l'idée de faire une maternelle pour toute la vie. Une de ses sources d'inspiration, c'était la trajectoire de Froebel. C'était quoi? Le créateur des maternelles. Avant qu'il crée sa première maternelle en 1837, la plupart des écoles étaient basées sur qu'est-ce qu'on peut appeler l'abordage de transmission dans l'éducation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le professeur, le maître, était en face de leur classe et il transmettait et déballaient de l'information. Les étudiants ils s'assiedent sur les chaises et ils écrivaient tout linéairement, chaque information mot par mot. Dans quelques moments, ils répétaient même par écrit qu'est-ce qu'il venait de mettre, de poser. Les discussions dans les salles de classe, elles étaient très très rares à cette époque-là. Froebel a vite compris que cet abordage ne fonctionnerait pas avec des enfants, des étudiants avec 5 ans d'âge. Il avait bien compris que les enfants plus jeunes avaient besoin d'apprendre et ils apprenaient mieux quand ils interagissaient avec le monde qui l'entourait en fait, et avec les gens, les pères surtout, avec les autres enfants qu'ils avaient autour. Cet apprentissage des enfants de jeune âge se fait surtout par des propositions et des possibilités qui sont fun, qui sont vraiment, qu'ils prennent tout leur sens. Et comme ça, ils apprennent. Je vous demanderai maintenant de réfléchir et vraiment de vous mettre à la place de vous quand vous avez 5 ans. Pensez. Faites venir ces mémoires, des moments qui étaient amusants, et je suis sûre qu'il y a encore des mémoires qui restent, des choses amusantes, donc vous avez appris, vous avez partagé avec vos collègues. Vous voyez, c'est une étape fondamentale de notre éducation. C'est pour ça aussi que MIT et Seymour Papert ont pris la base sur Froebel pour travailler cette théorie de l'apprentissage créatif. L'idée développée par MIT, Massachusetts Institute of Technology, se base sur un maternelle pour toute la vie. Dans cette idée, il y a les spirales d'apprentissage, qui pour eux, ça commence dans l'imagination, qui passe par la création, pour le partage, pour la réflexion, et ça revient à l'imagination. Imaginez, par exemple, quand on est en maternelle, on commence à imaginer une maison à jouer, et on met toute une famille qui vit dedans. Créer, imaginer, ce n'est pas suffisant. Souvent, quand on est petit, on transforme nos idées en action. Quand on construit la maison en papier, on raconte une histoire. Jouer, quand on est petit, les enfants sont toujours en train d'interagir et font des expériences avec ces créations. Elles essaient de construire soit la tour la plus grande, la maison la plus grande. On trouve vraiment de nouvelles possibilités pour ces histoires. Partager, quand les enfants sont ensemble, ils collaborent tous dans la construction de leur maison. Si un groupe va faire une histoire, ils vont partager les idées entre eux. Ça va toujours ajouter encore une pièce, ça va encore inspirer une nouvelle histoire. Réflexion, quand la maison elle tombe,
La maîtresse, elle va pouvoir amener les enfants à réfléchir pourquoi elle est tombée. Comment faire pour qu'elle soit plus stable. Elle peut montrer par exemple des images des édifices. Et comme ça, quand on est enfant, on peut comprendre. Imaginez, avec toutes les expériences qu'on vient de faire en passant par les spirales de l'apprentissage, les enfants, ils imaginent de nouvelles idées, de nouvelles orientations, vraiment des nouvelles propositions. Et on crée tout un village autour de la maison qu'on vient de faire. Et se fait un théâtre de marionnettes sur la vie de ce village. Et cette spirale d'apprentissage créatif, elle est répétée numereuses fois dans la maternelle. Les matériels peuvent varier. On joue avec des Lego, on peut jouer aussi avec des bouts de bois, des jouets, tout ça. Mais le processus basique est le même. La spirale d'apprentissage créatif est le moteur de la pensée créative. Et après, on grandit, on devient adulte. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça qu'on a expérimenté, on a vécu dans cet apprentissage créatif? On va à l'école, on s'assied à une table et on commence à faire comme nous a demandé de faire. Mais c'est pas fini pour nous les adultes. Il y a encore des possibilités. Il y a encore plein de possibilités. Les chercheurs ont défini des 4 principes, des 4 P de l'apprentissage créatif. Et je vais partager avec vous et vous allez voir qu'on peut le mettre à n'importe quel âge. En anglais, c'est Project, Patience, People and Play. En français, ça donnera projet, passion, partager et jouer. Faire un projet qui soit relevant pour vous, qui a un sens, qui est connecté directement à vos inspirations, à vos désirs les plus profonds. Et c'est là qu'on va mettre toutes nos passions. Voir la place pour travailler sur nos propres intérêts, ça, c'est motivant. Ça nous mène à dédier beaucoup plus de temps à nos projets, à le faire on va mettre tout de notre être. On va être vraiment motivé, enveloppé par notre projet. Et on va découvrir aussi de nouvelles passions. Déjà, très bien, que toute seule, on va plus vite. Mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Partager, travailler avec nos pairs. Ça peut être à niveau physique, vraiment en partageant direct, tête à tête avec quelqu'un. Ça pourrait être dans un grand groupe. Il y a différentes formes de le faire. Mais partager, travailler avec les autres, ça amène des feedbacks et ça fait aller beaucoup plus loin l'esprit créatif. Jouer, qui n'aime pas jouer? Jouer, c'est fondamental. On peut penser en jouant. C'est le moment qu'on met en action toutes les étapes qu'on vient de parler, les étapes précédentes. On va vraiment expérimenter. On va faire par la pratique. On va pouvoir valider nos hypothèses créatives. On va aussi avoir la possibilité de faire des ajustements de notre processus, de nos projets, de nos idées. Et c'est en constante évolution. On peut les améliorer. On peut, avec toutes les étapes précédentes, mettre en place tout ça. Et ces principes, les 4 P, ils ne sont pas exclusifs à des chercheurs universitaires. Ils peuvent servir comme structure, comme base, comme ligne directrice pour des professeurs d'école, pour les pères, pour les parents, même pour n'importe quelle personne qui est intéressée à faire l'apprentissage créatif. Donnez une chance aux 4 P. Testez-le dans votre vie. Ayez des projets, des passions. Partagez et jouez. Faites l'expérience. Expérimentez tout ça. Et j'attends vos feedbacks pour savoir comment vous avez mis en place l'apprentissage créatif dans votre vie. À très vite. Gardez l'attitude positive et créative. À très vite pour un autre podcast.